Bien le bonsoir. J'espère que tout roule, ma poule, que tout roule de votre côté, de ton côté. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un truc qui me tient mais tellement à cœur. Et c'est un abonné qui m'a donné cette idée. Sergio, tu te reconnaîtras. J'avais envie de parler de l'importance de transformer nos habitudes en rituels, en moments d'instant présent, vraiment conscientisé. C'est-à-dire que chaque geste qu'on va faire, eh bien, on va le... C'est-à-dire que ce sera une succession d'instants présents qui créera un rituel, un bon moment, un moment précieux, et pas juste une habitude à cocher comme ça parce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le vocabulaire qu'on choisit rend l'expérience en tant que telle totalement différente. En ce moment, comme vous le savez peut-être, je suis en train de me former à la programmation neurolinguistique et on parle de ça. On parle du langage qu'on utilise. Les mots vont euh, vont s'associer à une certaine énergie, à un certain ressenti. Un mot, dans notre perception à nous, est totalement perçu différemment par rapport au même mot que notre voisin. Notre voisin va percevoir des choses totalement différentes. Pardon. Notre voisin va percevoir des choses totalement différentes par rapport au même mot parce que lui, son vécu, etc., il l'a pas vécu de la même manière que nous. Dans son cerveau, des choses différentes vont s'activer par rapport à ses cinq sens. Puisque un mot est toujours un peu associé aux cinq sens, à un souvenir, à une odeur, à une image, à un son, à un goût. Ça va nous rappeler des choses. Et donc, soit ça nous rappelle de bonnes choses, soit ça nous ramène à des choses pas forcément très positives. Pourquoi je parle de ça? Ah oui, par rapport au rituel. Déjà, juste le mot rituel et le mot habitude, on sent bien que l'énergie est totalement différente. Pourtant, les actions qu'on va faire dans une habitude, ce sont les mêmes que ce qu'on va faire dans un rituel. Sauf que l'énergie va être totalement différente. On va peut-être allumer une petite bougie, on va peut-être conscientiser, on va peut-être être dans l'instant présent, on va peut-être vraiment faire en sorte que chacun de nos gestes soit fait d'un espace de... comme si on était en méditation active finalement. Alors que quand on fait une habitude, on est dans le faire, on est dans la to-do list, on n'est pas dans l'être. On se dit juste à la fin peut-être yes, ouais, j'ai coché mes cases. Sauf que peut-être qu'on aura une période où on sera super fiers de nous d'avoir coché toutes ces cases parce que on sait que c'est bon pour nous, par exemple faire du sport, on sait que c'est bon pour nous, donc on coche nos cases. Et finalement, c'est bien au début pour se lancer, pour rentrer dans cette dynamique-là. Je dis pas, mais quand on fait les choses avec plus de conscience, c'est-à-dire vraiment les mêmes choses, et qu'on change juste le mot avec le mot rituel, tout de suite, les perceptions changent. Rien que le fait de regarder cette vidéo pourrait être une forme de rituel, où vous vous posez avec moi, tranquillou pilou, pour être juste dans l'instant présent. Vous avez choisi consciemment cette vidéo. Et je l'espère, vous ne partirez pas comme ça en un claquement de doigts, en mode vas-y, c'est bon, c'est trop long. Allez, abrège, Clémence, pourquoi tu radotes? Mais non, en fait, ce genre de vidéo où c'est juste quelqu'un qui parle dans le flow, vous habituez-vous à votre propre flow. Si vous n'arrivez pas à être là dans cette vidéo, à vous maintenir sur une chaise pendant une dizaine de minutes, c'est bien que vous avez un problème avec votre propre flow. C'est bien que vous avez un problème avec votre propre instant présent. C'est quoi le problème? Je veux dire, la seule chose qu'on détient, c'est notre instant présent. C'est quoi le problème à être face à une vidéo En quoi est-ce qu'on peut juger que cet instant
est utile ou non. Tout instant doit être utile. C'est comme j'aime bien faire cette comparaison quand on va voir un film. On n'est pas là juste pour les meilleurs moments. On n'est pas là, allez, on appuie sur x2, histoire d'aller juste dans la scène où les deux ils se pécho. Non, non. On a envie de sentir le truc. On aime bien les moments de blanc, on aime bien les moments de doute, on aime tous les moments. Bah, la vie c'est pareil, les gars. Il faut aimer absolument tout ce que... Tout. Tout d'elle. Même moi quand je bug. Pourquoi on est là dans un monde où on doit être parfait, où on doit... Tout est millimétré, tout est coché, justement, habitude, tac, 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 c'est bon, je suis une bonne personne. Oui, mais est-ce que à la fin de la journée, tu te sens à l'aise, tu te sens bien, tu te sens content d'avoir fait ces habitudes-là ou tu les as fait juste parce qu'il fallait les faire? Encore une fois, le vocabulaire. Donc comment est-ce que vous pourriez... Parce que il faut aller dans le concret, sinon les gens ils restent pas dans la vidéo. Donc on va essayer de rentrer dans le concret. Comment est-ce que, concrètement, vous pouvez faire en sorte de transformer l'énergie d'une habitude et lui donner une saveur de rituel? Comment qu'on fait ça? Mon petit foulard de grand-mère. Je suis malade, ok? J'ai un petit rhume, mais ça ne m'arrêtera pas. Voilà, on est stylé tout en ayant un rhume. Déjà, en prenant le temps de respirer. Parce que la chose qui nous ramène à l'instant présent, c'est notre respiration. Il y a plein de choses qu'on a envie de contrôler, il y a plein de choses qu'on a envie d'avoir de plus, comme s'il nous manquait quelque chose. Mais si là, je t'enlève ta respiration. Ah là, d'un coup, ça te fera tout drôle. Là, d'un coup, ça te fera tout drôle. Tu te diras, ah oui, d'accord. Je crois qu'en fait, la seule chose que j'avais, c'était ma respiration et l'instant présent. Et donc, quand tu attaques une habitude, demande-toi, comment est-ce que je peux la faire plus lentement déjà? Et respirer dedans. Respirer dans l'habitude. Dans cette habitude-là. Et même, juste se dire, comment en faire un rituel finalement? Vous êtes déjà au courant de la réponse. Et moi, je vais vous donner un peu ce que je fais. Mais en fait, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à être, bon sang de bonsoir. Mais dans toutes vos actions d'ailleurs, ce n'est pas que dans vos habitudes. En fait, toute votre vie doit être un rituel. Parce que toute votre vie est un miracle. Toute votre vie doit être un rituel. Quand vous donnez de l'eau à vos plantes, quand vous mangez, les peu de fois, j'espère, où vous êtes sur votre téléphone, conscientisez ce que vous faites. En fait, les moments où les choses ne deviennent pas un rituel, les moments où vous agissez en automatique, en fait, j'ai l'impression que le contraire de rituel, c'est agir en automatique, finalement. Alors que rituel, c'est agir en pleine conscience. Agir en rendant le moment spécial. Mais tous nos moments, toute la vie est spéciale. Je veux dire, à quel moment il y a quelqu'un qui se réveille et qui se dit, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé, encore une journée de plus. Oui, je sais qu'il y en a qui se disent ça. Forcément, enfin, c'est pas facile tous les jours à la vie, hein. Mais je pars dans tous les sens. Parce que justement, je suis dans le flow du moment, quoi. Mais le moment où tu perds vraiment la chose la plus précieuse que tu as, c'est-à-dire ton temps, en fait, on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'a pas vécu le fait d'avoir perdu cette chose. J'avais parlé de ça dans une conférence sur le thème oser, où j'avais parlé du fait que... Pardon.
peut pas jouer à notre vie, à cet énorme jeu vidéo, à cet énorme jeu de la vie, sans savoir ce que c'est que de perdre. Quand tu joues au Monopoly, tu sais exactement ce que tu n'es pas censé faire et ce que tu es censé faire. Et tu sais que si tu fais telle et telle chose, tu risques de perdre. Et enfin, t'es conscient, du coup. Mais sauf que nous, on n'est pas conscient de la fin de notre vie, de la fin du jeu, on sait pas. Donc on est là, on flotte, on tente un move, on tente un autre truc. Ça marche pas. On sait pas. On regarde quelqu'un, on regarde nos parents. Ça va ça? Parce qu'on sait pas. On connaît pas les règles. Mais les règles, c'est justement être conscient de quand tu en auras plus. Quand tu auras plus de cette vie, parce que je crois que du coup la fin de notre vie c'est juste caput, dead. C'est de ne plus être là. Mais c'est comme si ça nous suffisait pas. C'est comme si ça nous suffisait pas. Ouais, pas assez tragique comme fin. Ouais, j'arrive pas trop à savoir, à m'imager ce que ça pourrait rendre de crever, alors je vais continuer à agir comme si, comme si la vie n'allait pas être arrachée un jour de moi. Comme si un jour je n'allais pas perdre mon instant présent. En tout cas, bon, il y a des spirituels, hein. En tout cas, dans ce corps, dans cette expérience, dans cette histoire, je sais pas si on aura l'occasion de revivre cette vie-là avec ce contexte-là. Peut-être qu'on revivra d'autres choses et que l'essence même du vivant en nous, parce que, comme on aime bien dire, rien ne se perd, tout se transforme, peut-être que il va y avoir une espèce de fusion à notre mort et on va se transformer en autre chose. En tout cas, on va forcément retourner à la source parce qu'on peut pas disparaître de ce monde. On fera toujours partie de cet écosystème, de cette base de données du monde. Mais on se transformera peut-être en autre chose. Je ne sais pas en quoi, mais en tout cas, comme on ne sait pas, une chose est quand même un peu sûre, c'est qu'on ne revivra pas cette expérience-là, de cette manière-là, avec ce corps-là, avec ces challenges, avec ces opportunités, avec ces rêves. Donc le temps qu'on a est d'autant plus précieux parce que c'est unique en fait. Sinon, on s'ennuierait si on devait dupliquer notre vie à l'identique jusqu'à la fin de l'éternité, jusqu'à une période indéfinie. Si déjà en étant au courant de notre propre mort, qu'un jour tout ça va s'arrêter, on arrive quand même à être dans le mental, on arrive quand même à être dans le faire, on arrive quand même à être dans la performance, dans une énergie de il me manque quelque chose, il faut que je cours après ce qui me manque. Alors qu'on est au courant qu'on va mourir, alors imagine si on était au courant qu'on n'allait jamais mourir. Je sais pas comment expliquer, mais on serait encore plus dans notre mental, on serait encore... Parce que là, on est au courant qu'on va mourir et pourtant on agit comme si on n'allait pas mourir. Alors imagine si on mourait vraiment jamais. Oh, la boucle infernale. Après, il y a peut-être des gens qui se diraient, comme je meurs jamais, autant continuer à faire ce que je fais. Et puis peut-être qu'un jour, je me réveillerai et j'arrêterai de faire ce que je fais. Et de toute façon, la vie est infinie. Je pars loin. Mais tout ça pour dire que il y a des gens, même alors qu'on est au courant de notre mort, on n'agit pas comme si on avait vraiment peu de temps sur Terre, quoi. Donc, rendons toutes les choses qu'on sait qu'on doit faire pour aller vers nos rêves, transformons-les en rituels. Parce que c'est ces moments-là qui vont nous permettre de nous rapprocher de nos rêves, de nos ambitions. Et on a envie de les chérir, ces moments-là. Pourquoi est-ce qu'on doit les faire en vitesse pour aller plus vite au
au point B. Mais quand on arrivera au point B, faudra aussi arriver au point C, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de chemin. Donc quand on comprend que la destination, c'est le chemin en tant que tel, là on a envie de profiter de chaque instant et de rendre nos habitudes précieux, de rendre ces moments-là uniques, de rendre ces moments-là vécus comme si vraiment on allait les vivre pour la dernière fois. Même si tu fais du sport tous les matins, le sport que tu fais, niveau ressenti, ça sera différent. Parce que chaque jour est différent. Alors autant les transformer en rituel, ces moments-là. D'autant plus si tu répètes les choses, si tu dois faire des choses un peu en mode robot, si tu te mets au sport et que tu te rends compte que jusqu'à la fin de tes jours, tu vas faire du sport tous les jours. T'as des personnes, ils regardent ça, ils sont dégoûtés, ils se disent « Oh non ! Là, jusqu'à la fin de mes jours, je vais faire du sport tous les jours. Mais qu'est-ce que c'est boring, qu'est-ce que c'est répétitif, mais pourquoi ? C'est quoi le but ? Dans tous les cas, on va crever. Ça sert à quoi d'être en bonne santé si la finalité c'est la même ? Et puis il y a d'autres personnes qui vont se dire « Ok, sport tous les jours, why not ? Et si je rendais chaque moment unique, comme si je redécouvrais le fait de faire du sport ? Et ben ça là, ce truc-là, ça doit être applicable dans chaque geste de notre vie. Dans chaque regard, dans chaque micro-action, même dans les moments les plus lourds, les plus durs, quand vous avez des émotions qui vous tapent à la figure, comment est-ce que vous pouvez être quand même dans la gratitude de vivre ça ? Parce que quelle chance d'être traversé par des émotions. C'est pas kiffant parfois de pleurer, n'empêche, c'est trop bien. Ah, c'est libérateur. Pleurer, crier un coup, bon, pas sur nos voisins ou autres, mais vivre, quoi. Tout ce qui te permet d'expérimenter d'autant plus la vie doit être chéri. Et comme tu es vivant et que tu es la création de la vie, logiquement, toute chose qui émane de toi, toute chose que tu crées, toute chose que tu fais, doit être expérimentée comme un rituel. 18 minutes. Moi, quand j'ai compris ça, j'avais envie de jouer avec tout. Je sais pas, elle est où ma pince ? Je suis tombée. Oh non ! Bon bah, j'ai envie de jouer avec plein de trucs, mais les trucs, est-ce qu'ils veulent jouer avec moi ? Ça c'est... Ben ça là, je veux dire, c'est marrant. En fait, je parle... Oh là là, elle est tarée, elle est perchée. Mais pourquoi c'est louche d'être perché ? Pourquoi c'est louche d'aimer la vie ? Pourquoi on nous regarde bizarrement quand on profite de chaque instant ? Pourquoi on nous regarde bizarrement quand on est dans le flow ? Alors que d'un point de vue extérieur, notre situation, elle est totalement chaotique. C'est-à-dire que moi, j'ai des proches, ils me regardent bizarrement. Hein. Parce qu'ils se demandent où est-ce que je vais. Ok, tu fais des vidéos sur YouTube, t'accompagnes des gens, mais c'est comme si c'était bizarre de faire les choses sans résistance et dans le flow et dans le kiff. Il y a un problème. Soit elle a un problème, soit elle doit me donner son secret parce que là je comprends pas. Il y a deux types de personnes face à moi. C'est waouh. Je crois que elle est un peu perchée. Et dans ces cas-là, c'est inconfortable d'être auprès de moi. Et je le conçois parce que moi je pense que à l'époque, quand j'étais grave dans la tête, dans le
trop dans la comparaison, j'avais envie de me faire petite, tous ces petits trucs-là. Je pense que si j'avais vu quelqu'un comme ça sur YouTube ou dans la vie qui est trop dans le flow et qui pour autant sur papier, il y a des trucs... elle devrait s'inquiéter là-dessus. Mais pourquoi elle s'inquiète pas là-dessus ? Mais pourquoi elle travaille pas plus dur ? Pourquoi elle va bien ? Pourquoi elle rigole ? Pourquoi elle a l'air bien là ? Ça me titille. Est-ce que tu peux t'écarter de moi ? Je comprends qu'il peut y avoir ce genre de réaction. Et puis il y a d'autres réactions de personnes qui sont aussi perchées que moi, aussi dans l'instant présent, et là c'est génial, ça fait une belle synergie. Et d'autres pour qui ça intrigue. Parce qu'on a tout ça en nous. Tu peux pas ne pas être intrigué face à quelqu'un qui est en joie, qui est dans l'instant présent. Il y a forcément un truc qui t'intrigue. Pourquoi ça t'intrigue ? Parce que ça résonne. Parce que tu te reconnais. Parce que tu sais qu'il y a une part de toi que tu ne laisses pas jaillir. Sinon, tu le regarderais même pas. Tu pourrais pas le reconnaître s'il n'y avait pas une part de toi qui l'avait en toi. Les choses qu'on reconnaît quand on match avec quelqu'un, c'est parce que la chose qui fait qu'on aime bien cette personne, c'est la même chose qui fait que cette personne aime bien nous. On rentre en résonance, c'est fluide, mais c'est parce qu'on a chacun cette partie-là. On entretient ce truc à deux. Là, le fait que ça puisse résonner ou inspirer ou interloquer ou intriguer certaines personnes, c'est bien parce que elles sont au courant qu'elles ont aussi ce truc-là aussi en eux. Parce qu'elles ont expérimenté ça. Il y a plein de fois où elles ont pété un coup. Malheureusement, parfois, avec l'aide de substances, d'alcool, tous ces trucs-là. Mais c'est quand même dingue que beaucoup de monde, et qu'on accepte d'ailleurs, qu'énormément de personnes partent en soirée et se bourrent la gueule, se mettent vraiment minables. Et on se dit, ah ça va, il est fun, il boit de l'alcool, machin. Mais on sait tous que boire de l'alcool, c'est égal à être plus soi-même, enlever le mental, être dans l'instant présent. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui boit pas d'alcool, mais qui est perché naturellement, ah elle est relou, elle boit pas d'alcool, mais j'en ai pas besoin les gars, regardez-moi. Regardez-moi, vous m'avez vu ou quoi? Mais du coup, c'est louche. Comment ça, elle a pas besoin d'alcool? C'est louche. Elle est bizarre. Ah ouais, t'es louche, Clémence. Mais je l'ai toujours été. C'est pas comme si j'avais trouvé des trucs par terre pour me compléter. J'ai toujours été ça. Comme tu as toujours été ça. L'illusion, c'est de penser être le mental. L'illusion, c'est de penser être notre to-do list. L'illusion, c'est de penser être nos étiquettes. Mais quand t'enlèves tout ça, et que tu utilises ton mental comme un outil plutôt que lui t'utilise comme son outil, sa petite marionnette, le moment où tu captes comment l'utiliser et comment être la plupart du temps cette présence, ce flow, et faire les choses comme si tu les faisais en mode rituel, parce qu'il faut bien reprendre le sujet de la vidéo quand même. Mais là c'est bon quoi, t'as tout gagné. En fait, les gens pensent qu'il faut faire un effort pour être dans la présence. Les gens pensent qu'il faut faire un effort pour être authentique, pour être soi-même. Il faut aller chercher ces choses-là, ces parts de nous qu'on a perdues en chemin. Alors qu'en fait, c'est l'inverse là. C'est-à-dire que c'est pas on est le brouillard et il faut récupérer de la lumière. C'est on est la lumière et il y a du brouillard qui s'est mis sur nous. Notre seul taf, c'est juste de décaler le brouillard.
Mais la lumière, elle est là. On n'a rien perdu, on ne manque de rien, on n'a pas des pièces de puzzle en moins. Et quand tu retournes le truc, et que tu captes que tu ne manques de rien, que tu as déjà tout, là, maintenant, tout de suite, dans cet instant présent, juste le fait que tu respires, c'est déjà un miracle. Ting, 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 ting. Là, tu te dis, mais pendant combien de temps, là, je vais maintenir ce truc ? Pendant combien de temps je vais rester dans ce bourbier ? Parce que tu peux y rester très longtemps à la recherche des pièces qui te manquent. Très longtemps. Toute ta vie. Il y en a qui restent coincés toute leur vie dans leur mental. Toute leur vie avec cette sensation de manquer d'un truc. Et le moment où tu captes, qu'il n'y a rien à chercher, que tu as tout en toi, que tu as juste à être. Mais là, je suis sûrement face à plein de gens qui sont dans le faire et qui sont là, mais comment il faut faire pour être ? Mais comment c'est quoi la to-do list pour faire, pour être ? Oups, oh, pardon, tu vois, lapsus. Parce que ces gens-là n'ont pas l'habitude d'être dans le lâcher-prise. C'est quoi le lâcher-prise ? Quand t'as toujours été comme ça, et que tu ne sais pas ce que c'est que de faire ça, et que ton seul modèle, ça a été de faire ça, et que tous les gens d'avant, tes parents, les générations d'au-dessus ont toujours été comme ça, comment veux-tu, toi, t'imaginer faire ça ? Tu vas peut-être faire « Oh non, ça fait trop flipper !» Mais qui suis-je ? Qui suis-je si je lâche tout ? Qui suis-je sans mes repères ? Je pars tout le temps dans ces sujets-là, quoi. Je vrille tout le temps. C'est-à-dire que j'étais en train de faire une vidéo sur les rituels et à chaque fois, je finis par des sujets autour de qui sommes-nous. Oh, ça me passionne. Voilà, on va poster ça comme ça. J'ai pas tant donné tous mes tips pour faire en sorte justement de transformer des habitudes en rituels, mais parce que je pense que vous avez capté qu'il n'y a pas de tips, que vous n'avez rien à faire. C'est ça qui est dingue. C'est essayer d'expliquer quelque chose qui ne doit pas être expliqué mais qui doit être ressenti. Expliquer le goût du chocolat, je peux vous l'expliquer pendant 1000 ans, hein. Mais si vous ne goûtez pas le chocolat, il n'y aura rien qui pourra ressembler, même avec des mots, à l'expérience du chocolat en tant que tel. Rien. On va faire un exercice. Si vous êtes encore dans cette vidéo, c'est un truc de dingo. Franchement, t'es quelqu'un de spécial. Je voulais juste te le dire. Tu es quelqu'un de spécial si t'es là. Parce qu'il y en a plein qui seraient là en mode allez, c'est bon, tout ton charabia. Moi, j'ai des trucs à faire. J'ai pas le time pour ce genre de meuf avec son petit foulard, là, ça va. Mais de quoi t'as pas le temps ? Encore une fois. De quoi t'as pas le temps ? Et après, ce sont ces mêmes personnes-là qui disent « Oh, j'ai plus le temps de rien faire. J'ai pas le temps pour moi. » Mais oui. Parce que t'as pas capté que le temps, c'était pas un truc... à combler, mais au contraire, à vivre. Donc, si t'es encore là, déjà, franchement, mais merci. Je sais pas si t'es là, Sergiu, mais merci déjà pour le thème de cette vidéo. C'est en discutant avec Sergiu que j'ai eu cette idée, et en plus, j'avais déjà eu cette idée de vidéo. Parce que même moi, en fait, au quotidien, tous les trucs que je fais, je les rends comme des rituels, donc ça me parle énormément. Mais je vais poser mon petit micro là. Parce que j'ai envie de le faire avec vous. Déjà, si vous pouvez vous conscientiser le fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Donc là, il y a une sorte d'échange d'énergie. C'est comme si j'étais là juste en face de vous.
Donc, essayez de vivre le truc comme si j'étais vraiment là avec vous, quoi. Parce que si on part encore plus loin, le temps n'existe pas. Donc, que vous regardiez cette vidéo dans 5 ans, l'énergie reste la même. Tout n'est qu'énergie. Donc, c'est pas grave, en fait, si vous n'êtes pas là avec moi, dans ce moment-là, dans cette pièce. Vous l'êtes à travers l'échange d'énergie que je vous apporte. Donc, pour clôturer cette vidéo, je vais vous demander déjà d'être conscient de la pièce dans laquelle vous êtes. Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses... Si vous les regardiez pour la première fois, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de regarder de près? Rien que ce micro. Imagine, tu découvres ce truc pour la première fois. Oh, c'est étonnant. Ça se branche à ça. Je suis en train de faire un petit placement de produit, mais d'une manière totalement pas du tout conscientisée. Ok, pas mal. Mignon. Chouki. Voilà. Donc, trouvez des petits trucs autour de vous et demandez-vous, ok, si je regardais ça pour la première fois, comment est-ce que j'aurais envie d'explorer cette chose? Et puis, si vous avez des choses prochainement à faire, des habitudes, des trucs à cocher, est-ce que vous pouvez, par exemple, juste être là, à essayer d'écouter autour de vous, comme dans une forêt quand quelqu'un dit « Chut, attention, écoute !» Là, ce truc. Cet instant présent là dont je parle. Si vous arrivez à le ramener dans chacun de vos gestes. Mais on va commencer par les habitudes, parce que... Mollo. Pas possible de faire ça pour chacun de mes gestes, elle est folle, elle. Si, c'est possible. Quand t'es un peu trop éveillé. La prochaine fois que vous faites du sport, ou je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose là que vous allez faire et que vous faites de manière un peu automatique? Même vous lavez les dents. Comment est-ce que vous pouvez conscientiser le geste, le goût, vos 5 sens? Et puis, on va respirer ensemble. J'ai envie d'éternuer, je suis malade. Bon, bah, je vais pas éternuer. Donc, je vais compter 1, 2, 3 et au bout de 3, vous allez retenir votre respiration. Enfin, on va inspirer ensemble à 3. C'est plus simple. 1, 2, 3. On va le refaire. Donc on inspire à 3 et on reste 5 secondes bloqué, comme je l'ai fait. 1, 2, 3. Et en fait, quand vous faites ça, c'est-à-dire les méditations, là, juste le fait que j'ai donné des instructions, ça peut ramener le mental au moment. Ok, il faut que je fasse ça comme ça, et puis après je vais tenir 5 secondes, et comme ça je vais faire bien l'exercice. Non!
Faites-vous confiance aussi. Si vous aviez envie, à ce moment-là, de tenir que 2 secondes ou 3 secondes, si vous aviez eu envie de faire ça, ça aurait été ok aussi. Hein. C'est ça qui est dingue, c'est que vous êtes le créateur de votre réalité, de votre moment. Et personne, mais personne ne doit contrôler ce qui se passe dans vos instants présents à vous. Et si vous sentez que, ça c'est un autre sujet de vidéo, hein, que des gens essayent de vous prendre de votre temps, de votre énergie, de votre attention, de votre focus, il y a toujours une part de vous responsable. Vous pouvez choisir de partir, de donner vos limites. Le nombre de fois où j'ai dû un peu calma parce que c'était pas possible autrement, parce que je sentais que je me respectais pas, parce que je sentais que j'étais pas alignée à ce qui se passait. Donc voilà, grande vidéo, trop longue peut-être, I don't know. Mais comme on sait que le temps n'existe pas et que la seule chose qui existe c'est l'instant présent, 40 minutes dans une vie, c'est pas grand-chose. Sachant qu'il y a peut-être d'autres endroits dans l'espace où le temps est beaucoup plus étendu et d'autres endroits dans l'espace où le temps est beaucoup plus rétracté. Je trouve ça dingue cette image. Donc là, on peut avoir la sensation que 40 minutes c'est beaucoup, oh là là. Mais peut-être que dans un autre espace, un autre endroit, ça là, ce truc-là, 1 seconde. Ou ça là, ce moment, 2 heures. Dans tous les cas, du coup, si le temps peut être totalement différent d'un endroit à un autre, alors à quoi bon ne pas être juste dans l'instant présent? Puisque c'est bien ça qui est réel. C'est ce truc réel. Wow. Ça m'a fait beaucoup de bien cette vidéo. Et je vais la poster comme ça, bam. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle vous a apporté aussi un petit instant de recul sur les choses que peut-être vous êtes en train de faire de manière automatique. Et puis, je vous dis à très vite.